Et les princesses, bonjour. Alors, nous voici arrivés cette semaine à la paracha Matot Vemaaseh, un doublon qui va finir le livre de Bamidbar et qui va clôturer notre séjour dans le désert. Ce Shabbat sera le Shabbat Mevarechim Chodesh Menachem Av Bezrat Hashem. Mardi prochain, Baerev, le soir, et mercredi seront Rosh Chodesh. Pas cette semaine, la semaine prochaine. Alors, la paracha nous ouvre les yeux sur une loi qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. Si un homme fait un vœu à Hachem ou s'impose un serment, quelques interdictions à lui-même, il ne peut violer sa parole. Tout ce qu'a proféré sa bouche, il doit l'accomplir. Alors, retenons que le premier sujet que traite notre paracha, c'est le Nédarim. On ne doit jamais formuler un chouva, un chevoua, un serment, ou un néder, un vœu, à la légère. Les deux sont des types de promesses, mais essayons de les définir. Le néder, le vœu, c'est lorsqu'une personne promet de s'imposer une restriction de quelque chose. Par exemple, elle fait le vœu de s'interdire de boire du vin. Alors, c'est qu'elle s'engage. Et s'il n'est pas question d'aucun objet, le néder, le vœu, ne convient pas. Inconscient de la gravité, et c'est donc le terme de chevoua, de serment qui s'emploie. Lorsque le serment est personnel, on s'impose une restriction par rapport à une activité déterminée. Citons pour exemple, je n'irai pas dormir sans ranger ma maison ou sans finir la cuisine. Alors, deux promesses contraignantes, même sans prononcer le nom d'Hachem. Dans les deux cas, la tefila ne peut pas monter si on ne fait pas le vœu ou le serment que l'on a prononcé. Je vous apaise par le fait qu'il y a aussi Ateret Nedarim, à l'annulation des vœux. Une jeune fille, son père va lui annuler. Une femme mariée, ce sera le mari dès qu'il sera au courant. Les Chachamim viennent nous prévenir que celui qui formule un vœu ou un serment est comparé à un homme qui se saisit d'une épée pour s'en frapper. Il parviendra assurément à se blesser. Toutefois, je me dois cependant de vous citer 3 situations où c'est recommandé, cette fois, de faire un vœu, si on s'y engage, bien entendu. Le premier cas, c'est une personne qui veut faire teshuva sur une conduite à vide ou comme arrêter de boire, par exemple. Deuxième cas, pour une mitzvah, afin de ne pas la manquer. Et le troisième cas, on a le cas de Yaakov Avinu, qui a fait le vœu en période de détresse, lorsqu'il était poursuivi par son frère Esav. Yaakov Avinu a fait le vœu de donner à Kadosh Baruch Hu 1/10 de toutes ses possessions. Alors je vous rassure, a été mis en place Ateret Nedarim, annulation des vœux, certains vœux formulés par une jeune fille, on l'a vu, c'est le père qui annule le vœu, et une femme mariée, ce sera son époux. Voilà. Et nos Chachamim nous apprennent que d'autres peuvent nous libérer d'un vœu formulé, comme le Klid Yakar nous explique un concept remarquable. Tout individu du peuple juif dépend de ce que
les juges et Talmidei Chachamim vont statuer. Ces vœux peuvent être annulés ou confirmés à Tarat Nedarim, que nous faisons d'ailleurs collectivement la veille de Yom Kippour lors de Kol Nidré. Et d'ailleurs, dans certaines communautés, on le fait systématiquement toutes les veilles de Rosh Chodesh. Alors le Midrash vient nous raconter un fait qui est connu d'ailleurs et qui va nous faire réaliser la gravité d'un vœu ou d'un juron ou d'un serment. Non respecté, de nouveau, tout ce que notre bouche a dit, il doit l'accomplir dans sa totalité. Et d'ailleurs, Tosfot dans le Talmud nous raconte l'histoire d'une jeune fille, d'une petite fille, une adolescente de 9 ans, qui revenait de chez sa grand-mère. Et tout en marchant, en regardant les arbres, elle ne vit pas un puits et y tomba. Et là, elle cria « Au secours, au secours !» Un jeune garçon de 10 ans accourut au cri de la jeune fille, de la petite fille, de la jeune fille. Et il se pencha et elle lui a plu. Alors il lui a dit « Si je te fais remonter de ce puits, tu serais prête à m'épouser ?» Elle lui promit, l'essentiel c'est qu'il la sorte de là. Et ils se jurèrent mutuellement fidélité. Et ils prièrent à témoins, comme lors d'un mariage, 2 témoins. Mais qui? Il n'y avait que le puits, et puis tout d'un coup une belette qui passait par là. Alors ça a été leur témoin. Et voilà que le temps a passé. La famille du garçon déménagea dans une autre ville. Ils se perdirent de vue. Lui et le serment fut oublié. En tout cas, pour le garçon qui grandit, fit sa vie, loin des yeux, loin du cœur, on dit bien. Il se maria avec une autre jeune fille qui lui donna 2 fils. Plus tard, l'aîné tomba dans le puits et mourut. Peu après, le second fut mordu à la gorge dans son landau par une belette et mourut lui aussi. Alors sa femme désappointée questionna son mari sur les raisons tragiques et dramatiques de ces 2 faits. Et elle dit « Un puits a tué le premier et la belette le deuxième. » Hop, un clic se forma dans la tête du mari. Il se souvint soudain de sa promesse et lui raconta tout. Et elle de lui dire le cœur serré « Donne-moi le guet et pars te marier avec cette fille. » Il s'exécuta pour accomplir sa promesse après les drames provoqués par une promesse oubliée. La fille, elle, la petite fille qui était tombée dans le puits, elle l'attendait. Elle se laissa pousser les cheveux et les ongles, évita de se laver et se comporta comme une folle, comme quelqu'un sans raison, afin d'être repoussante à tout ce qui s'aventurait à vouloir la rencontrer en vue de mariage, jusqu'à ce que notre homme voyagea et arriva à destination de la jeune fille. Là, le père lui conseilla de rebrousser chemin. « Mais je veux la main de votre fille. Mais elle est folle. Dites-lui simplement que je viens au nom du puits et de la belette. » Aussitôt, tout rentra dans l'ordre. Elle s'arrangea et l'accueilla. Ils se marièrent et eurent des enfants, dans un bonheur retrouvé. Maintenant, on peut mieux comprendre
ce que nous révèle cette paracha. Celui qui fait un éder, s'il ne l'accomplit pas, peut amener des dégâts. Le Talmud nous a démontré la sainteté du vœu et les conséquences tragiques du non-respect de la parole donnée. D'où la Gdusha, la sainteté de la parole. Matot et Maasé vont sevrer du désert et ce sera la rentrée en Eretz Israël, Eretz Kedusha. Alors, mesdames, dans cette paracha Maasé, il y a l'énumération de toutes les étapes qu'ils ont traversées dans le désert, les 49. Il est bien de les lire. Elles protègent de tout, et même dans les périodes d'épidémie, voir leur force. Leur nom est décrit dans la paracha Maasé. Il faut les lire sans interruption. Elles protègent de bien des choses. C'est une protection, même ne serait-ce qu'une fois dans l'année, ainsi qu'un Abécoar d'ailleurs. Et il est recommandé, du 17 Tammuz au 9 Av, il est bien de lire le Tehillim 79. Il sauve le Ham Israël. Alors il y en a qui demandent aussi, pour les plus courageuses, encore 2 autres, ce qui fera 3 Tehillim, précédés du 80 et suivi du 137. Voilà, c'est un conseil par le Hari HaKadosh. Alors, je vous dis le 80, le 79 et le 137. Mais celles qui sont moins courageuses que le 79. Tous les jours, du 17 Tammuz au 9 Av. Donc, c'est la période que nous traversons présentement. Alors, on l'a vu, c'est du Hari Kadosh. Il y en a qui les lisent assis par terre. Et après l'avoir lu, ce 79, évidemment, il faut prier et faire vos demandes. Maintenant, l'histoire que je veux vous raconter, c'est un clip que j'ai vu, je ne sais plus où, et je ne l'ai pas retrouvé. C'est possible que ce soit Torah Box qui l'ait fait. Donc, vous allez vous reconnaître, mais je voudrais vraiment le raconter pour celles qui ne l'ont pas vu. Le Rav Shalom Cohen, Zachor Tzadik Livracha. Un matin, il monte dans un bus pour aller à sa yeshiva. Le bus était bondé, plein à bloc, comme on dit. Il se tenait debout, corps à corps, ce qui n'était pas facile pour son âge. Puis, un jeune Chiloni, tatoué, lui dit « Pousse-toi, laisse-moi passer !» Le Rav se blottit encore plus et là, il lui hurle dessus, sans qu'avant de son âge avancé. Il lui hurle dessus « Pousse-toi, je t'ai demandé un passage !» Le Rav sursaute au son de cette voix si forte. C'était inattendu. « Et où elle est ?» Le jeune commence par lui donner un coup, puis un autre coup, et descend. Le Rav n'a pas répliqué, n'a rien fait, n'a rien dit. Bien que les gens présents lui ont demandé s'il avait besoin de soins. Le Rav les a rassurés et est parti prier Shararit dans sa yeshiva. Le cœur gros des faits vécus. Alors qu'il ne les a pas cherchés, il n'a rien fait pour arriver à cette situation. La tfila se déroula et arrivé à proximité de Birkat Kohanim, le Rav est sorti à la stupéfaction générale.
Le, le chaliard, le chaliard Tzibour, celui le Chazan, s'est mis à ralentir la tfila en chantant certains passages, espérant le retour immédiat du Rosh Yeshiva. Un Kohen, ils firent le maximum pour tirer en longueur. Si vous voyez ce que je veux dire. Après un long moment, douleur physique et morale incompréhensible, le Rav revint et se prépara à Birkat Kohanim, qu'il fut comme à la coutume. Après la tfila, quelques Bachurim vinrent questionner le Rav Cohen sur sa disparition. Le Rav leur expliquèrent dans quel état d'esprit il se trouvait, moralement et physiquement, avec des questions et de la rancune envers ce Chiloni. Donc, il m'était impossible de procéder à Birkat Kohanim. Je ne me sentais pas bien. Je ne le connaissais pas. Je ne lui ai rien fait. Donc, c'est une souffrance, une grande, qui a fait jaillir du Rav Cohen. Combien doit... Et puis, évidemment, le Rav analyse la situation et se dit, combien doit-il souffrir pour se comporter ainsi? Et j'ai tout à coup eu le réflexe de vouloir prier pour lui. Alors je suis vite revenue et était prêt à bénir tous. Ça pourrait s'arrêter là. Mais voilà, quelques jours plus tard, le Rav reçoit la visite du Chiloni tatoué, qui a cherché son pardon et son réconfort. Le voilà qu'il s'est mis à apprendre la Torah avec le Rav Shalom Cohen, car il a ressenti que malgré ses agissements barbares, le Rav n'avait pas de haine, mais de la compassion. Mais ça, c'est le Bachour qui nous l'a raconté. Et si vous vous rendez à la yeshiva du Rav Cohen, Shalom Cohen, vous le verrez étudier avec amour et reconnaissance, car il a senti la bracha. Levarer est un mot Israël Be'ahava. Des épreuves, on en a tous. Ne pas nous emporter. Ne cherchez que l'unité, le shalom. Pas de rancune, ça ne sert à rien. Conflit, colère, douleur, compréhensible. Mais mettre de côté, renouer le dialogue. Nous sommes dans les 3 semaines annonciateurs de la venue du jeûne de Tisha B'Av. Cette histoire nous appelle à grandir. L'amour gratuit amènera la Géoula Berachamim. Que ces jours se transforment et rapprochent. Amen, Kenny Ratson. Juste, voilà, très bonne journée les princesses. Que Dieu vous bénisse.